Je m'appelle Chloé, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 petits garçons. Euh, je suis plutôt sportive de base. En fait, je faisais de la course à pied 2 à 3 fois par semaine. Et c'est vrai qu'avec les grossesses qui ont été assez rapprochées, puisque j'ai eu les 2 enfants en 2 ans, le temps pour moi a été compliqué à prendre. J'ai tout arrêté. Avec la grossesse, la fatigue et le premier, j'ai pas trop pris de temps pour moi en fait. Donc, je sentais que j'avais ce besoin de reprendre quelque chose, mais je savais pas en fait comment commencer, enfin par où commencer, comment faire. Vraiment, j'étais un peu perdue et surtout fatiguée en fait. Et du coup, j'ai trouvé le programme via les réseaux sociaux en fait. Et ça m'a donné envie de faire partie de la communauté et d'être vraiment dans une équipe puisque je me sentais vraiment seule. Et suite à ma première grossesse, en fait, le retour à la réalité, on va dire, le retour à la maison a été compliqué. Je me suis vraiment sentie un peu perdue, abandonnée. En fait, je ne savais pas ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Et on se sent vraiment seul. Et donc là, j'avais l'impression de faire partie d'une équipe et d'être encouragée en fait et de ne pas être toute seule dans mon truc. Et c'est ce qui m'a poussée en fait à faire le programme. Et, et Et, voilà. et qu'est-ce qui vraiment, justement, quel a été le facteur déclenchant? Parce que nous, si on en parle avec beaucoup de mamans au fil des semaines, c'est quel est le petit truc qui a fait que tu t'es dit, non, mais là, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est ce programme-là, parce que bah, voilà, là, ça va me faire passer à l'action et banco, j'y vais. Mais en fait, c'est quand je vous suivais sur les réseaux sociaux en fait et j'avais vu les vidéos sur la diastase abdominale et tout ça quand vous aviez expliqué ce que c'était. Et en fait, je me suis dit, mais je pense que j'ai une diastase abdominale, mais que personne ne me l'a dit. Et donc, j'avais fait le test et tout ça, j'en avais parlé avec Caro. Et il s'avère qu'après, j'en ai parlé avec ma sage-femme qui m'a dit, mais oui, vous avez une diastase abdominale. Mais en fait, elle ne me l'avait pas dit. C'est-à-dire que si j'en avais pas parlé, je l'aurais jamais su et j'aurais jamais fait les exercices adéquats pour améliorer ça. Et ça serait resté comme ça peut-être toute ma vie. Et j'aurais souffert de ça parce qu'en fait, je voyais clairement que mon ventre avait un souci. Je me sentais pas du tout à l'aise. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je savais pas ce que c'était. Et donc, j'ai découvert ça, en fait, avec vous, vraiment. Et là, je me suis dit, mais si je fais pas les exercices qu'il faut, ça reviendra jamais à la normale. Et c'est là que j'ai décidé de m'inscrire et c'est la meilleure chose que j'ai faite, en fait, parce que j'aurais jamais retrouvé ce corps si j'avais pas fait les exercices qu'il fallait. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on n'entend jamais parler de ça, ou peut-être certains professionnels commencent à vraiment aborder le sujet, mais moi, en tout cas, j'en avais jamais entendu parler, et c'est pas ma sage-femme qui m'en avait parlé, alors qu'elle avait détecté ça en plus. Et j'avais fait une rééducation du périnée tout à fait normale, on va dire, et il me fallait vraiment cette rééducation abdominale et faire les exercices pour la diastase. Donc, c'est incroyable. Et c'est pour ça, en fait, je me suis lancée et surtout de faire partie d'un groupe, en fait. Hmm. C'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a motivée et je pense que je l'aurais pas fait si j'avais été toute seule. Même si on prend un coach en particulier, enfin, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment le groupe qui amène à se dépasser et qui amène, comme on fait les engagements, en fait, en chaque début de semaine, et bien, on se sent, pas redevable, mais voilà, on doit quelque chose. En fait, on s'est engagé auprès de tout le monde et en fait, on vit toute la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une qui arrive plus que les autres. En fait, on a tout accouché, on a tout vécu une grossesse et c'est ça qui est important en fait. Et on a la maison à gérer, tout le reste qui continue. Et c'est ce soutien en fait qui est important. Parce que moi, par moment, j'avais des moments où j'étais fatiguée en fait, où j'avais pas envie tout simplement. Et Caro a dit cette phrase, si t'as pas envie, fais-le sans envie, ça marche quand même. Et c'est ce que j'ai retenu. Et plein de fois, j'ai fait ça, je l'ai fait sans envie, ça fonctionnait. On a les résultats qui sont là. Et surtout, c'est ces autres mamans qui nous poussent, en fait, qui nous portent et qui nous disent, vas-y, continue, bon courage. Enfin, moi, je vis la même chose. Les enfants sont malades ou je suis fatiguée. Et ça te permet de se dire, on n'est pas seul. On n'est pas seul et ça, c'est cet esprit en fait d'équipe qui porte et qui te pousse à continuer en fait.
Ouais, ouais, Sinon, j'aurais laissé tomber. ouais, ouais, mais tu as raison de le soulever parce que c'est la problématique de nombreuses mamans qui se disent, mais de toute façon, moi, je vais pas y arriver. C'est trop difficile pour moi, je suis trop fatiguée, mon bébé me demande trop d'énergie, etc. Et on a trop souvent tendance à se laisser passer au second, voire au troisième plan quand on a un enfant, bon, surtout en plus dans ton cas quand on a deux rapprochés. Oui, Mais, euh, mais c'est vrai que comme tu l'as mentionné au début, c'est vrai que trouver du temps pour soi, c'est une vraie épreuve. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment adapter le programme pour que ça puisse correspondre vraiment à vos besoins. Et du coup, c'était pour nous très, très important justement bah, que ça puisse coller en fait à vraiment ce dont vous avez besoin en oui. postpartum, clairement. Et du coup, ouais, moi, c'est ce que je regrette un peu, c'est de ne pas vous avoir connu en fait pour ma première grossesse parce que là, ça m'a accompagnée. Déjà, je me sentais pas seule. J'avais l'impression de faire partie d'un groupe, d'être accompagnée, de savoir les exercices, les bons exercices qu'il fallait faire. Parce qu'on dit, il faut rien faire, tu peux pas reprendre le sport, mais en fait, on ne fait pas rien. Quand on rentre de la maternité, on a les courses à faire. Moi, j'avais le grand à porter, à mettre dans le siège auto. Et tous les exercices qu'on a fait ensemble, en fait, m'ont permis de mettre au quotidien enfin, je sais pas comment dire, des petits, Ouais, c'est des petits réflexes, des petites ouais, habitudes. voilà, des petits réflexes qui font que on récupère beaucoup plus vite et on se sent beaucoup mieux physiquement et mentalement du coup parce que voilà, on a besoin d'avoir un accompagnement et il y a tout en fait. Ouais, et c'est vrai que tu l'as mentionné, mais c'est vrai que la dimension psychologique, elle est tellement importante parce que c'est vrai, quand on pense programme sportif, on pense à des séances de sport, etc. Donc, au-delà de la nutrition, mais là, c'est vrai que le soutien psychologique que vous vous Mm. apportez entre vous, la bienveillance qu'il y a dans le groupe, c'est vrai que c'est super important. Et du coup, tu as parlé des résultats justement que tu as obtenus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je sais que tu t'es noté tous tes petits résultats, etc. Donc, Alors moi j'ai tout noté, j'ai pris mes mesures en début de programme et les photos aussi, parce que c'est hyper mhm. important de se prendre en photo pour voir l'évolution parce que c'est vrai qu'au quotidien on n'a pas l'impression que ça change beaucoup, mais quand on voit les photos et les mesures c'est impressionnant. Du coup, ouais, j'ai perdu 4 kilos en 4 mois, puisqu'en fait, le programme de 12 semaines, je l'ai fait sur 4 mois. Mais c'est surtout, en fait, les mesures. J'ai perdu 10 centimètres au niveau du ventre, 6 ou 7 centimètres au niveau de la taille. Au niveau des hanches et des cuisses aussi, ça a énormément évolué. Et même moi, je voyais ma silhouette en fait changer quand je mettais les vêtements ou quand je devais même marcher. En fait, je sentais qu'il y avait les muscles qui reprenaient leur fonction et qui retravaillaient. Et ça fait du bien en fait. On se sent beaucoup mieux, autant Ouais. physiquement que mentalement. C'est hyper important. Donc, c'est ça Ouais. qui est génial. Ouais, Ouais. ouais, c'est ce que tu as mentionné, et c'est très très vrai, parce qu'il y a des mamans pour lesquelles la silhouette est très importante, mais tu as rappelé quelque chose qui est primordial, c'est surtout la remise en fonction du corps après un accouchement. Et c'est là où, que ce soit pour un diastasis, que ce soit pour une descente d'organes, que ce soit pour des incontinences, etc., le corps, il a besoin de temps, il a besoin vraiment justement bah, de se consolider, de réapprendre à fonctionner. Et en plus, quand ça se couple à des très bons résultats au niveau de la silhouette, etc., c'est génial. C'est vraiment C'est ça. génial. Et du coup, oui, donc j'ai vu la différence au niveau de la silhouette, mais j'avais l'impression de reprendre possession de mon corps et de reprendre possession de mes muscles, de tout ça. Et surtout au niveau psychologique, en fait, ça s'est pas du tout passé pour ma seconde grossesse comme pour la première. C'est-à-dire que là, je me sentais vraiment beaucoup mieux. Voilà, comme je dis, j'avais l'impression de faire partie d'une équipe, de ne pas être toute seule. Et ça m'a permis de me challenger, de m'apporter de nouveaux objectifs et même professionnellement. C'est-à-dire que j'ai repris confiance en fait. Ce que j'avais totalement perdu dans ces deux grossesses et on se perd un peu aussi en tant que femme. C'est vrai, il y a des moments, voilà, on est fatigué, on essaye de tout mener et on agit un peu comme un robot. Et là, je me suis vraiment posée et ça m'a vraiment aidée. Et du coup, j'ai démissionné, j'ai créé mon entreprise et ça m'a mis de nouveaux objectifs et tout par-delà, en fait. C'est qu'on on reprend confiance en soi, en son corps. On a l'impression qu'on est capable, on se met des objectifs et on les atteint. Et ça nous pousse à faire d'autres choses après. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire partie d'un groupe et de commencer par là pour après aller ailleurs. Ouais, ouais, mais c'est génial ce que tu dis, parce que c'est vrai que
on a beau se dire, oui, c'est, comme je le disais, c'est du sport, ok, on reste dans le sport, ça fait du bien. Mais en fait, c'est un état d'esprit, c'est tout ce qu'il y a autour, etc. Et c'est vrai que le fait de reprendre possession de son corps en douceur, progressivement, avec indulgence, avec bienveillance, c'est tout aussi important pour son Mm. corps, mais dans le reste de sa vie, de maman, de femme, d'épouse. Donc, c'est Ouais. génial. C'est génial que ça ait pu t'apporter tout ça. C'est trop bien. Et si on devait finir, justement, et si tu devais recommander le programme, justement, à quel type de maman tu pourrais recommander le programme? Alors, moi, je recommande le programme à toutes les mamans. Je pense que tout le monde, en fait, toutes les mamans qui sont sur le point d'accoucher ou qui ont accouché devraient faire ce programme parce qu'en fait, on se remet en route, en fait, tout simplement. Et enfin, pour moi, il n'y a pas de type particulier. On a toutes vécu une grossesse, on a toutes vécu un accouchement et nos enfants, ils sont là. Et il y a des moments, c'est plus dur que d'autres. Et on a besoin d'avoir cette communauté qui nous soutient, ne serait-ce que psychologiquement, en fait. On se sent entouré, on se sent porté par le groupe, en fait. Et on vit toute la même chose. Et d'avoir aussi Caro et toi qui sont là. Et vraiment, on se sent soutenu. On a l'impression de ne pas être seul. Et c'est important. Et tout le monde, en fait, toutes les mamans devraient connaître ce programme et participer. C'est même dommage qu'on n'en parle pas plus et que ce soit pas accessible à tout le monde, en fait.